Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier récap de l'actu de la semaine de l'été, oui. Alors au menu, on va vous expliquer pourquoi on a été autant rincé par la pluie depuis des semaines. Tant qu'à se mouiller, on plongera ensemble dans la piscine pour savoir pourquoi vous aimez la natation. Et en parlant de se mouiller, le youtubeur Squeezie et des tas d'autres personnalités sportives se mouillent contre les extrêmes en France. Et bien sûr, toute la famille est au courant, c'est la fin de l'année et donc c'est le CEB. On va voir ensemble quelques petits conseils pour réussir son CEB tout en évitant le stress. Allez, tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! Le CEB, vous le savez, ce sont ces examens de la Fédération Wallonie-Bruxelles que les 6e primaires doivent passer. Cette année, ils se déroulent du 24 au 28 juin. Lundi 24, écouter, écrire, solide et figure. Mardi 25, grandeur, histoire et géo. Jeudi 27, nombre et opération plus lire. Et enfin, vendredi 28, lire fictionnel plus éveil science. Le CEB est souvent stressant pour les profs, pour les parents et bien sûr pour vous. Mais le stress, ça peut aussi avoir un côté positif. Le stress, c'est un moteur, c'est quelque chose qui peut vous permettre aussi de relever le défi du CEB. C'est une énergie, donc il faut s'en servir. Donc du stress, oui, mais pas de verre qui déborde. Véronique travaille dans une école des devoirs. Elle propose de voir le stress comme un verre qui se remplit, mais qui peut aussi se vider. Et pour le vider, voilà ce qu'elle propose. Ce qu'on vous invite à faire, c'est réfléchir chacun et chacune à ce qui vous permet d'être moins stressé d'habitude. Donc pour certains, ça va être aller prendre l'air. Pour d'autres, ça va être jouer à un jeu vidéo. Pour d'autres, ça va être jouer avec leur animal de compagnie, parler avec des amis. Ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez trouver une ou plusieurs personnes de confiance à qui vous pouvez aller parler. Le CEB sont des matières que vous connaissez. Vous avez déjà tout vu une fois. Donc voilà, a priori, tout devrait bien se passer. Mais oui, évidemment, moi aussi je crois en vous et je vous envoie plein d'ondes positives. Enfin, le principal, n'oubliez pas, c'est de faire de votre mieux. Ah, vous êtes là. Oui, j'ai essayé un peu toutes les techniques pour essayer de me détendre en vue du CEB. Du coup, maintenant, je sais plus me déplacer que comme ça. Stylé, hein? Je suis très content. Bah oui, si tu passes le CEB, il s'agit de l'un des premiers examens de ta vie, donc je peux comprendre que tu sois stressé. Alors fais comme moi, relaxe-toi, détends-toi. De toute façon, t'as bien bossé, donc tout ira bien. Mais le plus important, c'est de vous demander au fond, comment vous vous sentez? Moi, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur de le rater. La matière qui me fait peur, c'est les maths. On fait des exercices. Et même chez moi, je fais des exercices et tout. Ce que j'ai peur dans le CEB, c'est de ne pas comprendre les questions, de me bloquer et d'hésiter et de rater à cause de ça. La géographie et l'histoire. Ce qui me fait peur en particulier en matière dans le CEB, c'est les maths. Je ne suis pas du tout forte en maths et ça me fait très peur. C'est stressant parce que madame nous dit il y a ça qui va arriver au CEB, etc. Et moi, ça me stresse un petit peu. Je pense qu'on peut tous y arriver. Il faut juste bien s'appliquer et bien écouter les consignes en classe. Si vous avez des grandes sœurs ou des grands frères, j'imagine que vous les avez déjà vus commencer à étudier pour leurs examens. Alors si c'est le cas, on se respecte, on se laisse étudier bien dans le calme et surtout, on se serre les coudes. Bon, mon gars, c'est l'instant, hein? Je te jette à l'eau et tu nages. Oh! Pourquoi tu flottes? Nage! Nage! Bah quoi, mes petits poulets? Du 10 au 23 juin, c'est le championnat d'Europe de natation, donc j'entraîne mon poulain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nage pas? Une dizaine de nageurs belges participent à ce championnat qui se déroule à Belgrade, en Serbie. Bon, c'est pas que je veuille me la raconter, hein, mais nous aussi, on a rencontré des jeunes nageurs qui participent à des compétitions, quoi. Ils s'entraînent 3 fois par semaine avec l'école de natation de Warem. On m'a demandé pour venir à la compétition et j'ai dit oui parce que j'adore nager. À 2 ans, j'ai commencé la natation. Ça fait 1 an, depuis mes 2 ans et demi. Moi, j'aime bien la brasse, le papillon et le crawl. Moi, c'est le papillon parce que j'aime bien faire des ondulations. Moi, j'aime les compétitions. Tu peux te combattre pour être première. Moi, j'aimerais bien être le champion du monde de natation. J'imagine même pas comment ça a encore chauffé sur les réseaux sociaux en France. Des influenceurs comme Squeezie, Lena Situation ou des sportifs comme Mbappé qui appellent à voter contre l'extrême droite, ça crée un de ces dramas.
On prend 2 secondes pour comprendre ce qui se passe. Dans quelques jours, il va y avoir de nouvelles élections en France et beaucoup craignent l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, le parti d'extrême droite. Rappel, l'extrême droite pour une immigration strictement contrôlée et mouvement souvent accusé de racisme. C'est pourquoi beaucoup se sont exprimés sur la question. Des influenceurs, bien sûr, mais aussi des sportifs comme le footballeur français Kylian Mbappé, qui en plein Euro de foot 2024 espère encore être fier de porter le maillot de l'équipe de France après l'élection. Comprenez que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Mais ce qui a fait le plus grand boom, c'est ce post de Squeezie. C'est un tout petit peu long, donc je te fais un résumé. En gros, il appelle ses 19 millions de followers à voter contre l'extrême droite aux élections, et ça n'a pas plu à tout le monde. En tout, plus de 100 000 de ses abonnés ont décidé de se désabonner de son compte. Bon, sur 19 millions, ça va. Mais les membres du Rassemblement national n'ont pas kiffé non plus. Du coup, Jordan Bardella, le président du parti, accuse Squeezie de vouloir faire juste du buzz pour récupérer sa place de plus gros youtubeur de France. Parce que ouais, c'est désormais Thibaut Inchep qui occupe cette place. Et je le suis. Bref, même si à la base, le but des influenceurs, c'est pas vraiment de faire de la politique, on a maintenant la preuve que le poids de leur parole est énorme. Côté météo, il est plus que temps de faire le point sur cette situation nulle et humide. Pourquoi on est en juin et pourtant il pleut tout le temps? Pour comprendre, on va se pencher sur notre petite planète. Regardez. Habituellement, les pôles sont très froids et l'équateur, qui fait tout le tour de la planète, lui, est très chaud. Ça crée un gros courant d'air qu'on appelle le jet stream et qui fait le tour de la Terre et passe notamment au-dessus de l'Europe. Mais bardaf, avec le réchauffement climatique, les pôles se réchauffent et avec ça, le jet stream se met à ralentir et peut même s'arrêter. Au lieu d'un beau courant d'air qui déplace les zones de pluie et de sécheresse de façon régulière, des poches chaudes ou froides se forment et restent bloquées sur certaines zones. Tu l'auras compris, nous sommes en ce moment bloqués dans une poche froide et humide. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de lundi, c'est terminé. L'été arrive enfin. Pour combien de temps, on ne sait pas exactement, mais profitons-en tant que ça dure. On pense d'ailleurs beaucoup à ceux qui passent leur CEB la semaine prochaine. Ça va aller les champions, toute la famille est avec vous. Et nous aussi. Allez, je vous fais de gros bisous.